Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies globales, générales et prévisionnelles pour le mois d'avril 2021 pour le signe de la Balance. Alors pourquoi je dis prévisionnel, global et général? Parce que bien entendu, cela concerne quelques personnes au milieu de toutes les balances qui vont regarder cette vidéo. Sachez qu'il est important de prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait sens dans votre esprit et dans votre histoire quotidienne, ce que vous vivez dans votre existence. Laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. On n'est pas dans un rendez-vous en présentiel ou en visio où je suis totalement connectée avec vos énergies et votre propre histoire. Donc, sachez faire la part des choses, gardez votre libre arbitre, hein. Ce que j'ai dit pour les signes précédents, je vous le dis également, la cartomancie ou la médiumnité ne sont pas des vérités absolues. Chacun détient sa propre vérité. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Ce que je perçois, je l'analyse à travers mes filtres et vous, ce que vous recevez, vous le faites également à travers votre expérience, vos filtres, votre éducation et tout votre passé à vous que je n'ai probablement pas ou peut-être que j'en ai une toute petite partie. Bien, assez discuté. Pour ces prévisions, cette vidéo, je vais travailler avec les messages d'éveil pour prendre vraiment le climat qui vous attend pour ce mois. Ensuite, l'oracle de la triade, hein, vous savez combien je l'affectionne. Pour compléter l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand. Et pour le domaine qui intéresse beaucoup de personnes, le grand oracle de l'amour à la toute fin de cette vidéo. Allez, on va y aller avec les messages d'éveil pour nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Balances pour ce mois d'avril? Voyons voir, voyons voir. Alors un grand merci à ceux qui sont abonnés, qui sont fidèles, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Un grand merci à ceux aussi qui nous rejoignent sur le groupe privé Facebook ou par Instagram, Twitter, enfin toutes les plateformes où je peux me trouver. Mon site également. Vous avez les informations, les chemins d'accès dans la barre de description. N'hésitez pas à venir et n'hésitez surtout pas aussi à mettre des commentaires et par la même occasion à liker avec des petits pouces bleus. Ça fait monter la chaîne dans YouTube. Allez, cette carte-ci pour nos amis les balances. Abandonner le passé. Donc, je vais vous lire ce qu'il est inscrit. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Allez, je me la mets ici. On y va avec l'oracle de la triade pour les balances pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les balances? Les balances toujours en quête d'équilibre, de stabilité, qui ont besoin, semble-t-il, d'abandonner le passé, les expériences du passé, les fonctionnements qui ont été cristallisés. Allez, première carte, la carte de l'ordre. Cette carte sera la carte centrale du tirage. Elle parle de rigueur, elle parle de planification, elle parle... on va voir. Allez, seconde carte. Alors, je vais les décaler un petit peu. Voilà. Alors, comme je vous l'ai montré, nous avons la carte de l'ordre. Nous avons également la carte du silence, qui nous parle également d'une pause. Nous avons la carte de la transformation, de la mort, une transformation en profondeur pour lâcher l'ancien, pour partir sur du nouveau. Nous avons la carte des frères qui veut dire plusieurs choses, qui peut nous parler de relations fraternelles, d'amitié, mais également des guides. Nous avons l'énergie
la tentation, l'oméga, le malheur et la richesse. Donc, je vais vous analyser tout ceci et recevoir les messages des guides, les messages des hiérarchies supérieures pour les balances. Alors, qu'en est-il? Pour ce mois d'avril, pour les balances, on vous dit qu'il serait bon de faire un petit peu une pause, une halte dans votre façon d'agir au quotidien. Certes, vous êtes très attaché à votre planification, la gestion de votre quotidien de façon assez rigoureuse. Juste avant vous, il y avait le signe de la Vierge qui est vraiment dans l'analyse et dans aussi dans la planification, car pour lui, c'est une façon de se préserver. Pour vous, c'est également une façon de vous sécuriser. Plus vous en faites, moins votre mental tourbillonne et vous emporte dans les tréfonds de votre personnalité, de votre psyché. Vous avez besoin d'équilibre, et à être trop dans le mental, ce serait une tentation assez dévastatrice de le laisser, de le laisser régenter votre existence. Vous avez besoin d'avoir vos plateaux équilibrés, que ce soit le spirituel et le matériel, le mental, l'esprit et le corps. Vous avez besoin d'équilibrer l'intérieur de votre être et l'extérieur de votre quotidien. Vous avez besoin d'équilibrer le céleste et le terrestre. On vous dit là qu'il est vraiment temps de faire une pause et de laisser venir les choses, de laisser courir les choses, de laisser le courant suivre son cours, de ne pas... être dans le conflit avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Posez-vous, ayez des activités qui vous permettent de vous évader. Ça peut être dans le domaine artistique, le domaine musical, le domaine de la créativité. C'est dans ces domaines-là que vous allez retrouver votre essence véritable, à savoir, vous êtes un être pacifique et vous avez besoin, plus que jamais en ce moment, de vous éloigner des conflits, des atmosphères un peu tumultueuse. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même sans chercher à faire remonter des choses qui pourraient vous blesser. Il semblerait que vous ayez souffert par le passé et que vous ayez perdu beaucoup d'énergie dans des batailles inutiles. C'est comme si il y avait eu des tentatives autour de vous pour vous faire perdre votre énergie, comme des petits mots blessants, des petites pics qui venaient titiller là où vous avez encore des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Et vous, comme vous détestez la solitude, eh bien vous avez tendance à vous jeter dans la gueule du loup, dans la gueule de ces personnes, de ces environnements qui pourraient être délétères et vous apporter, eh bien, au lieu du bien-être recherché, un profond mal-être. Vous voyez, on a le malheur avec l'énergie qui sont là. Alors, le fait que vous ayez perdu pas mal d'énergie dans des batailles inutiles, dans des choses qui, des situations où vous vous êtes senti manipulé, eh bien on vous dit en avril, il serait bon de récupérer cette énergie, de travailler sur votre propre énergie. Alors, si vous êtes vous-même thérapeute, si vous savez récupérer vos énergies, vous avez les outils pour, eh bien n'hésitez pas. Éloignez-vous également de la noirceur. Vous êtes à la fin de quelque chose. C'est comme si vous preniez conscience maintenant de ce qui vous fait du mal et ce qui vous fait du bien. Vous commencez à vous libérer de cette attirance quasi magnétique que certaines personnes pourraient avoir vis-à-vis de vous. Vous êtes quelqu'un de sociable et vous éloignez, ça vous donne un certain sentiment de culpabilité et vous ne savez comment vous en défaire parfois. On vous dit là qu'il va falloir changer. Parce que maintenant, il faut être dans l'introspection, je l'ai dit pour beaucoup de signes. On vous dit que c'est en allant chercher au fond de vous l'essentiel de ce que vous cherchiez auprès des autres. Eh bien, en allant chercher au fond de vous, vous allez trouver cette pépite, cette lumière, cette petite chose qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place. Vous êtes malmené, j'ai envie de dire en ce moment, mais ce qui se passe est en somme une richesse parce que ça vous permet
d'aller vers cette transformation intérieure. Vous passez par là parce qu'il y a une raison de passer par là et vous êtes accompagné de vos guides. Vous avez des guides extérieurs et votre guide intérieur qui est votre conscience supérieure, mais vous avez des guides sur plusieurs plans. On peut parler d'un plan matériel, mais on peut également parler d'un plan éthérique. Pour ce que je perçois, il y a dans votre entourage des personnes qui sont comme des guides et vous pouvez compter sur ces personnes, ce sont des soutiens, mais de les voir évoluer aussi, ça peut être l'occasion d'avoir une sorte de reflet, ces personnes dans leurs attitudes, dans leur façon d'être, leurs verbes, leur façon d'évoluer et de solutionner leurs problématiques. Ça peut être une sorte de miroir pour vous, une sorte d'interrupteur qui va vous montrer de quelle façon vous pouvez bien entendu vous transformer foncièrement. Vous pouvez lâcher les vieux poncifs qui sont devenus obsolètes à ce jour pour aller vers autre chose. D'autant qu'on est bien là sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, mais une ouverture vers la lumière. Vous avez, voilà, la lumière est ici, c'est comme si elle était en fond, un fond lumineux pour vous. Vous allez sortir quelque part d'un marasme dans lequel vous étiez depuis pas mal de temps. Et ainsi, vous allez quitter cette robe de malheur qui vous habillait et qui maintenant n'est plus adaptée parce que vous décidez au fond de vous que maintenant vous avez droit vous aussi au bonheur, vous avez vous aussi droit à être dans la paix, à vivre dans la paix et à être heureux. Vous avez envie de vivre dans un monde de justice. Ceci aussi est assez mis à mal en ce moment par la situation actuelle. C'est ce qui vous tire un petit peu dans tous les sens. Alors dites-vous qu'il est intéressant de vivre l'instant présent tel qu'il est là, devant vous, tel qu'il vient à vous, et ne pas vous préoccuper de tout ce qui se passe autour. Vous avez suffisamment à faire avec vous. On vous dit également qu'il faut arrêter parfois de vous jouer la comédie à vous-même. Vous êtes très fort, vous savez vous manipuler vous-même, vous savez faire la place à ce héros, parce que vous en avez fait un héros, votre mental ego, vous lui faites une place de choix et vous, votre âme, votre côté spirituel, vous le laissez dans un coin, vous le laissez en coulisses. Et pendant ce temps, ce mental ego prend toute la scène et vous, vous restez en coulisses à répéter votre texte et à répéter un rôle que vous n'osez pas aller jouer sur cette scène. Alors décidez une fois pour toutes de reléguer ce mental ego dans les coulisses et prenez votre véritable place, celle qui vous revient. Ce mental, je l'ai expliqué ce matin à une amie justement, est une façon de vous préserver, de nous préserver tous. Il n'est pas là pour faire du mal, c'est nous qui lui laissons trop de place. Donc, vous avez besoin d'amour, les balances. Et si vous vous donniez de l'amour à vous-même? Et si vous cherchiez au fond de vous comment, comment aller contre cette solitude? C'est pas votre mental qui va combler cette solitude, bien au contraire, c'est lui qui vous enferme dans cette solitude en vous désespérant, en vous montrant peut-être que vous n'êtes pas capable et forcément vous perdez confiance en vous. Alors regagnez cette confiance en vous, faites taire ce mental, laissez-lui un droit de parole à un moment donné, vous lui laissez un petit temps en lui disant « Ok, tu veux parler, eh bien parle maintenant, dis ce que tu as à me dire et ensuite fous-moi la paix. J'ai besoin de tourner mon regard vers mon intériorité, vers ma partie divine, celle qui me relie au céleste, parce que je suis un enfant du céleste, un enfant de l'univers. Je suis une parcelle divine incarnée dans un corps de matière sur cette terre pour y vivre la vie que j'ai choisi de vivre en tant qu'âme, en accord avec mes guides, parce que j'ai des épreuves, des leçons à passer, à dépasser, des apprentissages à recueillir à travers ces expériences, des apprentissages qui vont faire que moi, diamant brut, je vais polir chacune de mes facettes et de vie en vie,
je vais devenir de plus en plus brillant. Donc, pour vous, les balances, il y a un besoin impérieux, je dirais, de trouver le chemin de la sortie de votre grotte, cette grotte qui a été fabriquée par votre mental, cette grotte qui vous enferme dans de la noirceur et qui vous pollue et qui vous pousse à penser du mal de vous, vous qui voulez juste être aimé. Alors rappelez-vous, parce que je le dis souvent, on cherche à être aimé des autres parce qu'on est incapable de s'aimer soi-même. Prenez conscience qu'en tant qu'enfant de l'univers, vous êtes une merveille incarnée sur cette terre. Quoi que vous ayez fait auparavant, c'est du passé. Le passé est dépassé. Le passé est peut-être imparfait, mais il n'est pas ce présent. Et ce présent, dépêchez-vous de le vivre vite, parce qu'il deviendra très vite du passé. En tous les cas, votre présent, peaufinez-le, car il est comment dire, il est le terreau de votre futur. Et si vous voulez un joli futur, concentrez-vous sur le présent. Non pas avec les acquis du passé, mais avec ce que vous ressentez en ce présent. Car parfois, il est bon de se tourner vers qui nous étions dans le passé pour prendre conscience de notre évolution. Vous avez eu des malheurs, les balances. Oui, vous avez eu des malheurs. Mais aujourd'hui, là, dans l'instant, fermez vos yeux. Là, maintenant, fermez vos yeux et respirez profondément. Allez, faites-le 3 fois. Vous inspirez de la lumière et vous soufflez la noirceur. Vous inspirez de la lumière et vous soufflez la noirceur. Vous inspirez, vous vous emplissez de lumière et vous videz toute cette noirceur. Faites ça de temps en temps, visualisez-le, sentez-le, intériorisez tout cela. Et à chaque fois que votre mental viendra de façon insidieuse se glisser à l'intérieur de vous, eh bien, respirez la lumière, donnez-lui sa juste place et irradiez cette lumière autour de vous. Lorsque vous aurez ces idées positives, nourries par cette lumière, vous attirerez le positif et vous serez beaucoup plus serein. On va voir maintenant avec le Normand et les rêves enchantés. Alors, une carte a déjà sauté, c'est la carte de l'anneau. Celle-ci, la carte du puits. Je vous parlais d'aller chercher votre lumière, on est juste là-dedans. Je vous parlais d'un diamant, on a la bague et les chouettes. Alors, là. Qu'est-ce qu'on me dit là maintenant? On me dit que vous qui êtes à la recherche de justice, de liberté, d'harmonie et d'équité, d'union, comme une union sacrée, mais tout ceci dans l'esthétisme, le beau, quelque chose qui dégage une aura somptueuse. Vous avez besoin de ça autour de vous et c'est pour cela que parfois vous descendez d'un niveau par rapport aux autres parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de briller comme ça et d'être parfaitement à votre place pour harmoniser tout ce qu'il y a autour de vous. Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes une sorte de médiateur pour votre entourage et l'entourage vous voit comme quelqu'un de particulièrement brillant, comme une sorte de phare dans la nuit qui permet à chacun de retrouver son chemin dans la tempête par exemple. On vous dit que vous êtes très attentif à ce que tout soit très uni autour de vous, très équilibré, et que vous êtes un petit peu cette colle qui permet de rafistoler, de recoller les morceaux cassés lorsqu'autour de vous, eh bien, ça ne va pas très bien. Vous êtes très diplomate, en fait. On vous dit qu'en ce mois d'avril, eh bien, cette diplomatie, il va falloir plus que jamais l'utiliser pour calmer les remous
qu'il y a autour de vous. Alors ça peut être les remous à l'intérieur de vous comme les remous à l'extérieur de vous. Ne soyez pas malheureux d'être un peu pris dans une tempête par moment. C'est une sorte de mise à l'épreuve pour que vous vous rendiez compte que vous avez les ressources intérieures, que vous avez cette lumière à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher. Tout est caché à l'intérieur de vous, au creux de votre puits même. Allez chercher ce qui va vous nourrir, ce qui va vous abreuver au fond de votre puits personnel. On peut dire que c'est votre temple intérieur également, mais on vous demande d'aller prendre ce temps, un temps de pause, et plus que jamais de vous intérioriser quand vous vous sentez un peu pris à partie, un peu malmené par l'existence. Justement, nous avons les chouettes. Les chouettes sont le symbole de la sagesse. Et cette sagesse, c'est votre richesse. Car quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez, il est certain que vous avez une grande sagesse intérieure parce que tout le monde n'est pas capable d'aller tempérer des conflits. Tout le monde n'est pas capable de trouver le beau dans les situations actuelles. Vous, vous savez extraire le magnifique même dans la pire des situations. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'indulgence et de compassion pour certaines personnes. Ayez la même indulgence, la même compassion vis-à-vis de vous, c'est très important. Nous allons voir maintenant avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental, ce qu'on a à nous dire. Vous, les grands romantiques du zodiaque, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop, celle-ci. Alors, j'ai l'intérêt, l'intérêt avec l'argent. Une deuxième carte, elle a sauté toute seule, c'est la carte du couple. Et une troisième carte, on va prendre celle-ci, la carte de la souplesse. Alors bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. Visiblement, là, on est sur la carte du couple, donc ça va plutôt concerner les couples chez les balances ou les balances dans les couples, comme vous voulez. Attention. Attention que les problèmes financiers ne viennent pas gréver votre affection, votre amour, votre attention vis-à-vis du partenaire. Il se peut qu'en ce moment, avec la crise sanitaire que nous vivons, il se peut que vous ayez des problèmes pour travailler, des problèmes d'argent, des problèmes de rentrée d'argent. Essayez de réaliser que ce sont uniquement des problèmes matériels, que ça ne vienne pas entacher votre belle histoire. Vous avez besoin, vous, balance, d'équilibre, d'harmonie dans le couple. Vous avez besoin que tout soit, je vous parlais de romantisme, vous avez besoin de la romance. Le côté matériel n'est pas du tout de la romance, même s'il est bien réel. Essayez de faire la part des choses, de prendre de la hauteur. Ne soyez pas malheureux pour des finances. Au contraire, soyez unis dans l'amour qui vous entoure, cet amour qui a fait que vous êtes encore ensemble, et faites preuve justement de grande souplesse. Si l'autre se sent mal, qu'il éprouve des difficultés dans sa vie matérielle, eh bien, accompagnez-le de toute votre tendresse. Soyez très souple, soyez arrangeant, soyez compréhensif également. Ne soyez pas tenté de l'envoyer bouler parce que pour lui, ce problème d'argent envahit son monde. Si pour vous, justement, vous savez faire la part des choses. On me dit également que c'est votre sagesse aussi qui va vous permettre de consolider votre couple et de faire contre vents et marées, de dépasser les tempêtes, j'ai envie de dire. Il va peut-être falloir modifier le fonctionnement de votre couple. Il va peut-être falloir le modifier parce qu'il y a eu des pertes d'énergie qui ont peut-être fragilisé la cellule amoureuse, la cellule familiale. On me dit que
Peut-être qu'il y a eu trop de rigueur et qu'il faut y mettre de la légèreté, qu'il faut mettre de la souplesse. Essayez d'être un peu plus élastique dans certaines règles qui font que votre couple fonctionne parfaitement, votre relation fonctionne parfaitement. Mettez-y de la sagesse, demandez la sagesse des guides, demandez des messages, demandez des signes pour vous aider à avancer dans votre histoire. Pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de vous dire, réfléchissez à votre dernière histoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'argent, un manque de souplesse, un sentiment de mal-être peut-être induit par votre partenaire qui, lui, était particulièrement dans la matérialité, alors que vous, vous étiez tout à fait dans les émotions, dans le romantisme. Vous avez peut-être tenté le coup, et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que pour autant, euh, vous devez lui garder une certaine rancune ou garder au fond de vous une certaine colère? Ce serait quelque chose qui vous enfoncerait plutôt que quelque chose qui vous élèverait pour votre existence. Faites preuve de sagesse, c'était une expérience à vivre car elle vous a appris, elle vous permet d'avancer. Revenez à ce que vous êtes, réunifiez-vous à l'intérieur de vous, recevez votre lumière, recevez la sagesse qui est autour de vous. Lâchez le malheur, je vous ai dit, faites place au présent, lâchez le passé. On vous l'a dit, hein, là aussi, abandonnez le passé. Euh, Refoulez toutes ces émotions négatives qui vous empêchent d'avancer et qui vous font perdre une énergie incroyable. Si vous venez de vivre cette rupture, encore une fois, posez-vous, analysez tranquillement, mais surtout ressentez ce qui vous a dérangé dans cette relation et dans cette rupture. Qu'est-ce qui a été mis en avant pour que cette rupture ait lieu? On vous dit, euh, on vous dit aussi célibataire, dans une relation, vous qui aimez l'équilibre, l'égalité, eh bien, pourquoi vous mettez-vous toujours au-dessous de l'autre? Je le vois écrit en lettres lumineuses, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous laisse méditer sur cette dernière information. Je vous souhaite un joyeux mois d'avril, un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me mettre des petits messages au-dessous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, hein. Attention, hein. Pas les autres, vous. Au revoir.